Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée Réussir son permis. Installez-vous le plus confortablement possible, posez les mains bien à plat sur vos cuisses, c'est important, et fermez les yeux. Cette séance se décompose autour d'un travail en 4 temps. Tout d'abord, l'installation d'une communication hypnotique avec votre inconscient, la recherche de l'origine de la peur, la neutralisation de vos émotions, et enfin une anecdote personnelle pour vous glisser des suggestions. Alors si vous êtes prêts, on y va. J'aimerais que vous commenciez cette séance par contracter tous vos muscles sur l'inspiration. Les bras, les jambes, les abdos, les fessiers, le haut de la poitrine, le cou. Et sur l'expiration, vous relâchez tous vos muscles. Inspirez et contractez tous les muscles. Expirez, relâchez tous les muscles. Une dernière fois, inspirez, contractez tous les muscles. Expirez, relâchez tous les muscles. Vous devez normalement pouvoir constater que votre corps est beaucoup plus relâché, beaucoup plus détendu. Eh bien, ce simple exercice qui se fait en quelques secondes, vous pouvez l'utiliser dans toutes les circonstances, que ce soit un oral, un entretien, un permis de conduire, pour vous permettre d'être décontracté en quelques instants. Comme beaucoup de monde, vous avez peut-être raté votre permis une ou plusieurs fois. Et comme tous ces gens qui ont dû persévérer pour l'avoir, vous êtes déçu de vous-même. Déçu de constater que vous êtes capable de conduire parfaitement en présence de votre moniteur, mais qu'en présence de l'examinateur, vous perdiez vos moyens. Cette peur que vous avez ressentie le jour de l'examen évoque probablement une autre expérience pour votre inconscient, un autre événement, peut-être à l'école, peut-être lors d'une compétition sportive, ou tout autre événement. Peut-être connaissez-vous déjà cet événement, ou peut-être que vous allez faire un lien au cours de cette séance avec un ou plusieurs autres souvenirs de votre vie. Alors laissez simplement votre esprit décrocher de ce qui va suivre pour vous en remettre à votre corps. Un corps qui respire, un cœur qui bat, un corps qui se détend de plus en plus. Et plus vous vous détendez, et plus votre esprit conscient laisse la place à votre esprit inconscient. Un peu comme lorsque l'on vous racontait des histoires, confortablement installé dans votre lit, lorsque vous étiez enfant. Et je me demande si vous aimeriez prendre plaisir à retrouver vos capacités d'imagination d'enfant. Et je me demande si vous allez être étonné de découvrir comment ces capacités d'imagination sont toujours là, quelque part en vous. Et j'aimerais vraiment que vous commenciez à vous autoriser à faire confiance à votre inconscient. Il est normal que parfois,
vous ne m'écoutiez plus. Et moins vous m'écouterez, et plus les processus inconscients s'activeront. Et vous pouvez juste ressentir que vos doigts bougent tout seuls. Prenez plaisir à faire confiance à votre inconscient, qui va m'écouter pendant que vous serez ailleurs, et peut-être même prendre un plaisir tout particulier à expérimenter des sensations particulières dans le pouce droit, picotement, fourmillement, impatience, tension, nervosité. Signe que votre inconscient mobilise de l'énergie dans ce doigt pour le mettre en mouvement. Ce doigt qui désigne maintenant la réponse oui pour votre inconscient. Soubresaut, mouvement involontaire, légèreté du doigt, tel un oiseau dans le ciel qui se laisse planer par les vents. C'est ça. Et maintenant, cette énergie est encore plus forte dans le pouce gauche qui voudra dire non. Le pouce gauche bouge maintenant, à sa façon, au rythme qui lui convient. C'est ça. Et tandis que le pouce gauche se repose, l'index gauche prend le relais, se met à vibrer, à son tour, à bouger, à s'élever. L'index gauche est le doigt qui indique que votre inconscient travaille. Ce doigt bouge lorsqu'il réfléchit à l'origine de votre peur, ou lorsqu'il neutralise cette peur, reconsidère cet événement pour lui donner un autre sens, ou encore lorsqu'il se sert de mes suggestions pour modifier votre événement futur avec toutes les ressources émotionnelles dont vous avez besoin. Et l'index droit qui bouge maintenant m'indiquera qu'il aura terminé d'effectuer une tâche, un travail. L'index droit se met à bouger également et vous descendez plus profondément dans la transe paradoxalement. Et si vos doigts n'ont pas encore commencé à bouger, ça n'a absolument aucune importance. Laissez simplement les choses se dérouler. Et maintenant, je demande à votre inconscient de commencer à travailler. Et lorsqu'il commencera à travailler, votre index gauche se mettra à bouger de façon régulière, à partir des indications suivantes. Je demande à votre inconscient d'utiliser la peur que vous avez ressentie, qui vous a fait perdre vos moyens le jour de l'examen, de l'utiliser, cette peur, de l'activer dans votre corps et de s'en servir comme d'une amie qui va nous guider. Je demande à votre inconscient d'activer volontairement la peur pour que celle-ci guide l'inconscient, à travers l'espace, à travers le temps, à travers le labyrinthe de votre mémoire, de souvenir en souvenir, à travers différentes expériences où cette peur était présente, en allant de plus en plus loin dans le temps, dans votre histoire, jusqu'à retrouver la toute première fois où vous avez éprouvé cette peur.
Je vais me taire quelques instants pour laisser le temps à votre inconscient de retrouver l'origine de cette peur. Et lorsqu'il aura retrouvé l'origine de cette peur, l'index gauche se baissera tandis que l'index droit se lèvera. Et maintenant que l'expérience est retrouvée, je demande à votre inconscient d'évacuer la peur. Laissez le corps faire ce qu'il a à faire. Laissez trembler librement au besoin jusqu'à apaisement. Et maintenant, j'aimerais que votre esprit inconscient reconsidère cet événement, en lui donnant un autre sens, en faisant respecter vos droits, en trouvant la force, le courage de prendre votre place, de dire ce que vous pensez, de vous affirmer enfin librement. Prenez maintenant plaisir à dépasser définitivement la peur. C'est ça. Et maintenant, je demande à votre inconscient d'implanter durablement en vous, comme une bonne habitude, ces sentiments de force, de courage, de sécurité, de les ressentir suffisamment pour remonter maintenant un par un les différents souvenirs dans lesquels vous aviez éprouvé cette peur. Et à chaque souvenir, vous vous affirmez, vous dites ce que vous pensez librement, vous grandissez, vous revenez peu à peu vers votre futur examen de conduite. En prenant le temps de modifier vos réactions dans les souvenirs, dans lesquels la peur était présente, pour la supprimer totalement de votre corps. En prenant le temps de remonter un à un tous les souvenirs dans lesquels la peur était présente, pour la supprimer définitivement de votre corps et apprendre à votre mental
à dire ce qu'ils pensent, à vous affirmer, à laisser davantage la confiance en vous grandir. Et je laisse suffisamment de temps à votre inconscient pour apprendre à modifier tous ces souvenirs et vous permettre d'apprendre à vous affirmer, à révéler votre vrai potentiel, en imaginant comment vous aimeriez réagir dans ces différentes situations. Et plus vous imaginez comment vous pouvez réagir différemment, et plus votre confiance en vous grandit. Et maintenant, esprit inconscient, ouvrons une parenthèse, une transe dans la transe, où seul l'esprit inconscient m'entend et enregistre cette histoire. Lorsque j'étais jeune, je faisais du vélo. Je me souviens que apprendre à faire du vélo, ça m'avait demandé certains efforts. J'avais d'abord un petit vélo blanc avec des roulettes. J'apprenais à appuyer sur les pédales, à tenir le guidon, à le tourner. Et puis un jour, mon père a enlevé les roulettes. Il a commencé à tenir la selle pour que je m'habitue peu à peu à cet équilibre. Et puis un jour, il a arrêté de tenir la selle et il a fallu que j'avance par moi-même, que je tienne l'équilibre. Et c'est comme ça que j'ai appris peu à peu à faire du vélo. Et puis le vélo a toujours fait plus ou moins partie de ma vie. Et puis le vélo a toujours fait plus ou moins partie de ma vie, dans l'enfance comme l'adolescence et l'âge adulte. Et je me souviens justement, lorsque j'étais au lycée, avoir regardé un documentaire sur Bernard Hinault, 5 fois vainqueur du Tour de France, dire cette phrase particulièrement intéressante. Un athlète doit être un tigre. Au départ d'une course, tu dois partir avec dans l'esprit le fait que tu vas gagner. Et si tu échoues, tu recommences le lendemain. Et de rajouter, mentalement, je me disais que si j'avais mal, c'est que les autres avaient mal également. Cela me donnait la force de batailler constamment, car tant que la ligne n'est pas franchie, ce n'est ni perdu ni gagné. Et cette phrase m'a beaucoup servi à me mettre dans un bon état d'esprit le jour de l'examen de mon permis. Et vous allez voir que j'ai dû affronter également des peurs, des difficultés.
Alors laissez maintenant votre imagination pour vous faire quitter votre corps pour vous emmener dans un autre endroit, une autre époque. Je me souviens de mon permis de conduire. À cette époque, il fallait étudier le livret pour apprendre les panneaux, les explications, trouver du temps pour aller au code 2 ou 3 fois par semaine, en faisant des séries de diapositives où il fallait répondre à une question en cochant des cases. Puis venait le corrigé, et le corrigé nous permettait d'apprendre et de réussir la fois d'après. Car le cerveau, surtout quand on est jeune, est une prodigieuse machine à apprendre qui modifie, corrige en permanence pour perfectionner vos habiletés. Ensuite, il y a eu l'examen du code. J'ai peu de souvenirs, car finalement cela avait été une simple formalité. Puis vient le moment de la première leçon de conduite, où l'on apprend à mettre sa ceinture, régler le siège, régler les rétroviseurs et mettre le contact. En sentant le moteur vibrer, une sensation de puissance m'a traversé. Regarder autour pour ensuite passer la première et m'insérer dans la circulation. Le moniteur, un homme d'un certain âge, un peu froid, au premier abord en tout cas. J'ai vite compris plus tard qu'il était bienveillant, car il prenait son travail à cœur, conscient de la responsabilité qu'il portait de nous apprendre en toute sécurité, une à une, les manœuvres à savoir. Je me souviens aussi qu'après quelques leçons, qu'après avoir effectué un certain nombre de parcours, de manœuvres, que les choses se mettaient en place petit à petit, que mes mouvements devenaient de plus en plus fluides, machinales, automatiques. Alors que je venais de prendre une voie d'accélération pour m'insérer sur la 2x2 voies, il avait appuyé sur sa pédale d'accélérateur pour aller plus vite que ma vitesse un peu trop lente. J'ai été surpris d'avoir l'impression de perdre le contrôle. Mais quelque chose s'est passé en moi. J'ai pris confiance. Je me suis laissé griser, porter. J'ai mis mon clignotant, regardé dans le rétro, et je me suis inséré avec assurance. J'étais à la bonne vitesse, ni trop lente ni trop rapide. Je venais de franchir une étape importante que j'ai pu reproduire par la suite sans son intervention. À ce moment-là, les choses sont devenues encore plus fluides. Je pouvais regarder la route, mes rétros, anticiper le comportement des autres, mettre mon clignotant, déboîter pour doubler, remettre mon clignotant, pour ensuite me rabattre tout en étant capable de l'écouter et de répondre. Mon cerveau distinguait distinctement ces indications. Je comprenais tout. J'avais une perspective globale des choses. Tous les sens en éveil et je prenais plaisir. Dommage que ce n'était pas une décapotable, car les chevaux au vent doivent griser et donner une incroyable sensation de liberté. Puis un jour, il me dit que j'étais prêt et qu'on allait poser une date pour l'examen. Mes dernières leçons me paraissaient faciles. Rendez-vous à 9h, sur le parking du supermarché avec 2 autres élèves que je ne connaissais pas. J'appréhendais un peu, mais les 2 autres avaient l'air encore plus anxieux. Pour me détendre, je fis quelques étirements du torse et des jambes en attendant que l'examinateur arrive. Et cela m'a permis de penser à autre chose et de détendre mon corps pour être prêt.
L'examinateur arrive enfin. Il salue poliment tout le monde, sans sourire, pour garder une certaine distance émotionnelle. En le regardant bien, j'ai compris que c'était quelqu'un de foncièrement bon, comme mon moniteur, bienveillant, et que sa froideur apparente était juste là pour faire correctement son travail. Car c'est vrai que c'est une grande responsabilité d'évaluer en quelques minutes une personne. Il doit être concentré, aussi concentré que vous, mais en plus, lui, il est mandaté par l'État. On a tiré au sort le passage de chacun. Mince, j'étais le dernier à passer, alors que j'aurais aimé en finir en passant en premier. Alors j'ai pris patiemment mon mal en patience, et je suis monté à l'arrière. Et durant l'attente, quelque chose s'est passé en moi. Il m'est venu à l'esprit cette phrase : « Ne te laisse pas impressionner ». Je me suis soudainement coupé du stress ambiant, comme anesthésié, loin du stress des autres. Je ne ressentais plus rien, si ce n'est un calme olympien et une patience à toute épreuve. La première personne au volant cala au démarrage, recommença et manquait visiblement de confiance en elle, si bien qu'elle fit plein de petites erreurs qu'elle ne faisait sûrement pas en cours. Au bout de quelques minutes, l'examinateur lui demanda de s'arrêter et lui signifia ce qu'elle avait déjà compris. Elle n'était pas encore prête. La deuxième prit le volant. Tout semblait aller en apparence jusqu'à un stop où elle ne vit pas une voiture arriver. L'examinateur dut mettre un coup de frein pour l'empêcher d'avancer davantage et elle fut recalée aussi. Vint mon tour. Dans ma tête, je me suis dit : fais comme lorsque tu es avec ton moniteur. Écoute, agis, observe et fais-toi confiance. Alors, j'ai pris le temps de m'installer confortablement, d'ajuster la distance de mon siège, de régler les rétroviseurs, de mettre ma ceinture. J'ai pris une inspiration, contracté tous mes muscles, puis les relâcher sur l'expiration. Esprit et corps maintenant disponibles. Je prêtais attention à ces consignes et je m'engage maintenant dans la circulation d'une rue à double sens en descente en faisant attention, tous les sens en éveil. Au bout de cette grande avenue, et après 2 ronds-points, il me demanda de prendre la bretelle pour m'engager sur la 2 fois 2 voies. Je me suis souvenu de la fois où mon moniteur m'avait fait accélérer un peu plus fort, pour être à la bonne vitesse. J'ai fait la même chose. Regardé dans le rétro, mis mon clignotant pour indiquer mon attention et je me suis faufilé sur la route entre 2 voitures. Je le sentais content intérieurement, même s'il n'exprimait rien. Et moi, j'avais confiance. Tout va bien se passer, me répétait mon cerveau. Je maîtrise toutes les situations. Après un moment sur la nationale, il me demanda de sortir, de reprendre en sens inverse pour revenir vers le point de départ. Une fois de retour sur le parking, il me demanda de faire une manœuvre pour me garer. Je jaugeais la distance dont j'avais besoin. J'ai mis mon clignotant pour indiquer mon attention. Je regarde à gauche, à droite, en avant, en arrière pour m'assurer qu'il n'y avait personne. Et j'enclenche la marche arrière tranquillement en ajustant la direction de la voiture pour réussir parfaitement cette manœuvre. Vous avez votre permis. Ces mots finirent de me délivrer totalement. Mon coupon rose en poche, je marchais quelques minutes pour retourner en classe.
Toute la classe connaissait la raison de mon absence, même la prof. En frappant puis en ouvrant la porte, je pris un air dépité, puis je souris, en disant que je l'avais eu. Plus tard, 2 mois après, j'avais mon bac également. Et esprit inconscient, sais-tu ce qui m'a fait réussir par rapport aux autres? J'ai contrôlé mes pensées pour rester tranquille, serein. Et je voudrais que toi aussi, tu veilles à surveiller tes pensées pour rester maître de toi, maître de la situation. Fais ce travail, esprit inconscient, pour avoir la bonne façon de penser le jour J. Et tu peux finalement fermer cette parenthèse de transe dans la transe, comme c'est agréable de se sentir glisser d'un monde à l'autre, de se sentir partir dans un monde où tout est possible, car l'imagination n'a pas de limite, et de vous projeter vous aussi dans quelques années, après avoir fini vos études, après avoir décroché votre premier job. Vous aussi, vous roulerez au volant de votre voiture et vous repenserez à cet examen. Qu'est-ce que dira le jeune adulte que vous êtes devenu? Sûrement que vous aurez le recul nécessaire pour vous dire que finalement tout cela, c'était une simple formalité. Je vous remercie de votre écoute. Il faudra peut-être réécouter cet audio régulièrement. Sachez que si vos doigts n'ont pas bougé à la première écoute, ça n'est pas grave. Recommencez simplement et ça va finir par marcher. Je vous remercie de votre écoute. Sachez que si vos doigts n'ont pas bougé à la première séance, ça n'est pas grave. Recommencez régulièrement pour vous conditionner comme un sportif en l'écoutant régulièrement. J'aimerais également que le maximum de personnes like cette vidéo pour faire connaître mon travail. Et surtout, j'aimerais recueillir vos impressions dans l'espace commentaire pour lire vos exploits. À votre rythme, vous pouvez maintenant sortir de cet état, revenir totalement ici en commençant par étirer votre corps, à vous rappeler de la pièce dans laquelle vous êtes. Et lorsque votre esprit conscient sera totalement persuadé que cet examen est une simple formalité parmi d'autres de la construction de votre vie de jeune adulte, vous pourrez à ce moment-là ouvrir les paupières. Merci d'avance, un grand merci à ceux qui likeront cette vidéo et qui commenteront. À plus tard.